règle générale, on ne fuit pas nos responsabilités face à ce dispositif. Mais je dirais, ce qu'on pousse là, c'est un cri d'alarme, parce qu'il y a urgence et parce qu'il y a nécessité de prendre le problème différemment que tel que ça a été aujourd'hui engagé, et qu'on ne veut pas essentiellement des mesurettes, mais véritablement des mesures simples mais efficaces qui collent aux problématiques que l'on rencontre sur nos territoires. Comme on est confronté aux mêmes problématiques sur notre territoire que celles des autres pays. D'ailleurs, l'échange qu'on a pu avoir dans le tour de table montre bien justement cette similitude qu'on a sur nos territoires et ces difficultés qu'on rencontre au quotidien. Alors, ce que j'ai pu leur dire d'ailleurs, c'est que comme vous, c'est-à-dire comme nous, comme vous, on a multiplié des initiatives pour garantir la proximité des soins à la population. On a tous essayé de valoriser nos territoires, nos équipements, nos offres pour accueillir, je dirais, dans les meilleures conditions possibles les praticiens. On a veillé à avoir une cohérence dans nos initiatives, notre offre pour accueillir, je dirais, dans les meilleures conditions tous les praticiens, bien entendu, mais éviter également d'avoir des dispositifs de concurrence entre nos communes. On a répondu présent aux initiatives de l'État. L'État a eu quelques initiatives. On a dit oui, on va essayer. On a joué le jeu à tous les niveaux. Et je dirais, comme tous, on a tous constaté, on a ce même constat, de nouveaux départs de médecins qui fragilisent notre territoire, des non-remplacements de médecins retraités, des médecins qui jouent parfois de cette situation en mettant en concurrence nos communes, des territoires où l'accès aux soins, et notamment pour une population qui est déjà fragilisée, avec je dirais, des difficultés d'accès à la mobilité, donc je disais des conditions qui se dégradent et qui remettent en cause toute une politique à long terme, je dirais, d'accueil des populations sur notre propre territoire. Et constat constant, je dirais, c'est que cette situation, elle ne fait que s'empirer, et que malheureusement, si rien n'est fait à court et à long terme, bien entendu, on ne peut pas envisager une amélioration de la situation. Les échanges portés ici autour de cette table ont permis de bien prendre la mesure, de véritablement prendre le problème à bras-le-corps, de ne pas attendre que ça se passe et que ça rentre dans l'ordre, que les quelques mesures proposées, notamment sur le numerus clausus, n'apportera que des solutions à très long terme, parce qu'on ne forme pas un praticien en quelques petits mois, mais il y a 10 ans de véritablement avoir une réponse, et que quelque part, nous avons à réagir auparavant, sinon c'est la détresse sur nos territoires. Les témoignages autour de la table des uns et des autres nous ont montré combien quelques communes, quelques villes d'importance sont aujourd'hui en grande difficulté à cause justement de la présence médicale sur le territoire. On a tous des bonnes explications à trouver. Dr Hervé nous a illustré comment ses confrères peuvent réagir et qu'est-ce qui se passe. On a une analyse véritable qui a été faite, mais pour autant, on ne peut baisser les bras et on ne peut se contraindre à subir. Alors pour cela, effectivement, on s'accorde pour réaliser ce qu'on peut appeler une motion commune. Une motion, c'est la motion des pays bretons, je dirais, motion des pays bretons réunis ce jour, le 27 mars, qui s'adresse au ministre de la Santé, bien entendu, premièrement, mais également aux candidats à la présidence de la République. Demain, ils auront en charge le président élu aura en charge cette problématique, aura à véritablement prendre les bonnes mesures qui permettront d'apporter des solutions rapides aux interrogations de nos territoires en termes de démographie médicale. Oui. Paul, peut-être un mot si tu veux. Oui, le constat que nous avons fait, il est relativement simple. Ça fait des années maintenant que nous portons nos demandes, et y compris au plus haut sommet de l'État, puisque je l'ai fait largement en tant que député. Et donc on voit bien que la prise en compte des déserts médicaux est quelque chose qui est difficile
à faire passer au niveau de l'État et au niveau de la nation globalement. Donc, cette initiative est une bonne initiative parce que quand on veut que les parlementaires soient efficaces, eh bien, il faut que la demande, elle vienne aussi du terrain. Et donc, la demande venant du terrain, venant des pays, venant de ceux qui ont des difficultés, et les difficultés, elles ne sont pas seulement en Bretagne, elles sont aussi largement dans le reste de la France, eh bien, il faut que les territoires ruraux, je dirais, se mettent ensemble, oublient leurs querelles, quelquefois politiciennes ou ailleurs, et vont dans le même sens, qui est celle de la prise en compte de leur spécificité d'une part, et en particulier de cette question qui est une question de santé publique. Il y a des choses qui ont été faites, et Patrick a très bien fait de rappeler le rôle des collectivités locales là-dedans, parce que les collectivités locales se sont largement investies, mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut passer à une autre étape. Et cette étape, effectivement, c'est de discuter directement avec les médecins, directement avec l'ordre des médecins, pour qu'on trouve des solutions qui soient beaucoup plus pérennes que celles que nous avons aujourd'hui. Donc, il y en a un certain nombre qui sont sur la table, comme des praticiens qui iraient directement, qui seraient salariés et qui iraient dans les zones défavorisées, etc. Il y a des choses qui peuvent se faire, mais il faut qu'on trouve des solutions innovantes car nous en avons besoin. Voilà. Peut-être une petite intervention des représentants. Je rejoins ce qui a été dit par Monsieur le Président du pays de Ploërmel et Monsieur le député. Et souligner ce qui a déjà été fait, la fragilité de nos systèmes de santé en zone rurale. On a fait ce qu'il fallait, effectivement. On grimpe l'échelle progressivement avec tous les moyens qui nous sont attribués. Mais du jour au lendemain, les barreaux peuvent se casser et le déséquilibre devenir total. Donc, pour éviter ça, et là je vous rejoins, monsieur le député, il faut innover en matière d'offres médicales dans nos secteurs ruraux. Je parle des secteurs ruraux parce que le nôtre est totalement rural. Et il faut innover non pas uniquement en médecine générale, mais également sur l'offre de dentistes, psychiatres, etc. C'est-à-dire toute la panoplie des praticiens nécessaires à la bonne santé dans nos zones rurales. Voilà ce que je... Pas nous, les praticiens de santé d'une part, et d'autre part, nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait un mouvement qui se fasse, parce que sinon, nous ne sommes pas ici des spécialistes, à part monsieur Hervé, docteur Hervé, et donc je vois mal comment j'irais dire aux médecins ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors, dans les mesures que l'on peut trouver, mais là, il ne nous appartient pas à nous de les choisir aujourd'hui. Ça, je pense qu'on peut comprendre ça. Bon, il y a la question de l'augmentation du numerus clausus, il y a la question de la sectorisation, ou en tout cas des médecins. Alors, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Certains y sont très opposés, d'autres le sont moins. Il y a, on a parlé des services de santé rurale en zone sensible. Est-ce qu'il ne faut pas faire finalement des services de santé de type public avec des médecins qui sont salariés pour les zones rurales? Ça pourrait être une chose. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer dans la formation des médecins le fait qu'ils fassent forcément un stage dans les zones rurales où il n'y a pas de médecins? Ça pourrait, à condition d'avoir évidemment des... C'était pas une proposition du Conseil régional, ça avait pas été un moment... De l'ARS, tu veux dire? Idéalement, je dirais 5 médecins, pour qu'il y ait un médecin tous les jours, hein, parce que il faut que les patients aient au téléphone tous les jours quelqu'un. Donc il se trouve qu'actuellement, au départ, il n'y avait que 5 médecins. Il y avait 5 médecins plutôt au départ, mais il y en a 2 qui ont déclaré forfait pour des raisons personnelles, donc ils ne sont que 3. Donc encore une fois, le système est efficace, hein, puisque vous avez dû voir j'avais dit qu'ils avaient effectué l'équivalent de 8 semaines de travail d'un médecin qui voyait 110 patients par jour. Hein, donc c'est 8 semaines de travail qu'on aurait été incapable de faire. Hein. Voilà, et comment dire... voilà, enfin, les conditions de la... Oui, mais il faut donc que la mairie s'implique complètement. Je rappelle que la mairie de Maille 3 paye le loyer, paye la secrétaire, paye
la papeterie, paye le comptable aussi qui fait la comptabilité. Hein. Mais toutes les formules sont possibles. Hein. Toutes les formules sont possibles. Mais en tous les cas, ça a suscité vraiment un enthousiasme hein, de la part des médecins anciens qui étaient contents d'en faire de ces lignes. Mais quand même, cette motion-là dont vous venez de décrire les grandes lignes, elle résonne plus comme un cri de désespoir, puisque... C'est un cri d'alarme. C'est une alerte. vrai cri d'alarme, ouais. Parce que, en fait, vous avez déjà mis en œuvre un certain nombre de choses et ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui peut marcher ? Suffisamment, en tout cas. Toutes les communes essaient par tous les moyens, comme disait le docteur Hervé, des loyers gratuits, le secrétariat gratuit, mais encore, il faut avoir le médecin. Vous pouvez avoir la maison de santé, tout est gratuit, mais si vous n'avez pas le médecin, ça ne change pas. Ou alors, comme à Josselin, vous avez le médecin pendant un moment, Et puis qu'ils avaient déroulé le tapis rouge, et puis à un moment... Et qui se le barre médecin, ensuite. Voilà. Et donc, ça, C'est la vraie problématique, celle-ci. Alors, il faut avoir des médecins déjà qui personnellement, peuvent. excusez-moi, j'interviens. Je suis un citoyen, je suis pas un élu. Je suis un citoyen, je ne suis pas un élu, mais moi je suis convaincu qu'il va falloir recourir à un dispositif tel que le service civique. Hein, il y a un moment où les médecins doivent rendre pendant 6 mois comment dire, on leur a donné beaucoup de choses, ils ont de la chance, ils vont avoir un beau métier. Je pense qu'il y a des choses qu'ils doivent rendre à la collectivité sous la forme d'un service civique de 6 mois. Alors si le service civique universel est instauré par le futur président de la République, ça passera très bien. Si ce n'est pas le cas, ce sera le cas pour les médecins. On appellera ça un service civique sanitaire. Je sais pas. Tu voulais peut-être intervenir Juste pour compléter, oui, Pontivy. et saluer à nouveau l'initiative de Patrick Godifond et associé au député Paul Molac, pour dire qu'il s'agit en définitive d'un problème de santé publique et que beaucoup de choses ont été tentées et qu'en définitive, eh bien, comme ça vient d'être dit, il n'y a pas de résultat. Donc nous ne pouvons pas rester plus longtemps l'arme au pied, il faut passer à l'étape supérieure, me semble-t-il.